Très chers amis, shalom. Nous allons voir aujourd'hui un grand chidouche que je voudrais partager avec vous. Nous sommes le 8 Cheshvan de la paracha de Lech Lecha. Hier, le Zayin Cheshvan, c'était la Iloula d'un grand maître bien connu du nom de Rabbi Meir Shapira de Lublin. Rabbi Meir Shapira de Lublin, qui a fait des grandes œuvres dans sa vie, des grandes œuvres dans la Torah pour le clan Israël, est bien connu pour son initiative exceptionnelle, grandiose et gigantesque qui s'appelle le Daf Hayomi. Voilà que dans la paracha de Lech Lecha, il est dit, au Perek Tet Zayin, Pasuk He, Akadosh Baruch Hu promet à Avram une descendance, la richesse, la prospérité, le nom, la bénédiction, la terre d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu fait d'énormes promesses à Avram Avinu. Lorsqu'il lui annonce qu'il va avoir un fils, Avram est quelque peu surpris parce que, à l'âge de 99 ans où il fait la Brit Mila, et à l'âge de 100 ans où il a son fils, c'est quand même assez étonnant et surprenant d'avoir un fils et une descendance. Quand Dieu lui promet une descendance, il est étonné. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, Vayomer, abet na shamayma, usfor akochavim. Regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, Vayomer lo, il lui dit, Ko yezaracha. Ainsi sera ta descendance. On a l'habitude d'expliquer ce pasouk, ce verset de la Torah, en disant que Avram Avinu, il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles de la terre. Mais le Rabbi Meir Shapira de Lublin fait un constat intéressant. À Kadosh Baruch Hu, Dieu ne dit pas Avram, tu auras une grande descendance telles les étoiles de la terre, telles les étoiles du ciel, pardon. Il lui dit regarde le ciel et compte les étoiles. Pourquoi Kadosh Baruch Hu invite Avram Avinu de compter les étoiles? Sans aucun doute. Il est de toutes les façons, d'abord pourquoi il a besoin de lui dire de compter les étoiles, et nous savons très bien qu'il est impossible à l'homme de compter les étoiles. Mais, sans aucun doute, dit le Gaon, Rabbi Meir Shapira de Lublin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, au moment où Akadosh Baruch Hu dit à Avram, il lui donne l'ordre, c'est fort à Kochavim, compte les étoiles. Sans aucun doute, Avram, il a commencé à compter les étoiles, sans faire de calcul. Oui, mais ce que Dieu me demande, c'est trop compliqué, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Il a compté, Dieu me dit de compter les étoiles, je compte les étoiles. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, tu as commencé à compter les étoiles, ta descendance sera ainsi. C'est-à-dire qu'on doit apprendre de toi que dans la vie, il faut faire. Et même si on ne peut pas finir, on regarde trop souvent la finalité, ou on regarde trop souvent, ben voilà, j'y arriverai pas. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, ne tombe pas dans le désespoir. Commence à compter les étoiles et je t'aiderai à continuer le décompte des étoiles. C'est pour nous apprendre cette notion que de jamais perdre espoir et commencer ce qu'on a à faire. Et alors, si l'homme il commence, si l'homme il fait le premier pas, Akadosh Baruch Hu va anochik varier Ezram, dis à ta descendance qui fasse comme toi, qui compte les étoiles, qui commence même là où on est sûr de ne pas pouvoir arriver au bout. Il revient à l'homme, non pas de finir le travail, mais de le commencer, comme il est dit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Lo Alecha Hamelacha Ligmor. Avot, chapitre 2, Mishnah 16, nous enseigne. Il ne te revient pas de finir le travail. Le travail de l'homme, c'est de commencer, de faire tout ce qu'il peut. Et après qu'il a fait tout ce qu'il peut, alors Akadosh Baruch Hu l'aidera. Ne fais pas tout ce que tu peux seulement lorsque tu es certain de pouvoir arriver au bout. Même lorsque tu ne peux pas arriver au bout, fais ce que tu as à faire. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il t'aidera pour finir l'œuvre. Celui qui pense qu'il ne vaut pas le coup de commencer parce qu'il ne pourra pas arriver au bout, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. La Emouna, c'est « je sais que je ne peux pas arriver au bout, mais je commence, je compte les étoiles. Et Dieu m'aidera d'arriver au bout, comme dit le verset dans Tehilim, chapitre 57, verset 3, « Laquelle Gomer Alay ?» David Amelech, il a dit « Moi, j'ai commencé, et Dieu a fini. » Si on attend d'être certain de pouvoir finir une œuvre pour la commencer, on ne la commence pas. Et on ne la fera jamais. La force du clan d'Israël, c'est de commencer. Et d'ailleurs, notre histoire, elle est un Bereshit. Notre histoire, elle n'est jamais finie. L'histoire du clan d'Israël, c'est pour ça qu'on a appelé les Béné, les enfants. Béné Israël, les enfants. On est tels des enfants, on n'a pas encore arrivé à l'âge adulte. Mais un enfant, si on lui dit aujourd'hui, on lui dit commence. Et avec le temps, tu y arriveras. Akadosh Baruch Hu t'en donnera les moyens. Le Gaon, Rav Avram Elimelech Biderman, dont j'ai l'habitude de partager avec vous certains de ces livrets Torah extraordinaires,
dans son feuillet, dans son coup de trace qui sort toutes les semaines, Be'er HaParasha. Il raconte l'histoire du Rav Israël Teuber. Un jour, un jeune homme est venu le voir, il a dit Rav. Un jeune homme est venu voir le Rav Israël Teuber. Et il lui a dit, Rav, je sais que Shabbat, c'est assourd de fumer, mais je ne peux pas m'empêcher de fumer. C'est très difficile pour moi. J'arrive pas à arrêter de fumer Shabbat. C'est très grave de fumer, bien évidemment, mais de fumer Shabbat, c'est encore plus grave et bien plus grave. Il y a le problème de la santé, certes, mais il y a aussi le respect du Shabbat. Il est parti voir le Rav Israël, Alav Shalom, il a dit, Rabbi, j'arrive pas à arrêter de fumer. Le Rav a réfléchi, il a dit, tu n'arrives pas à arrêter de fumer, c'est grave. Mais je te demande une chose, quand tu as fini la cigarette, ne l'éteins pas. Ne l'éteins pas. Tu n'es pas obligé d'augmenter, de rajouter la profanation du Shabbat. Tu n'arrives pas à diminuer la cigarette Shabbat, c'est un problème. Mais au moins, ne l'éteins pas. Tu n'as pas besoin de l'éteindre. Et petit à petit, ce jeune homme, n'éteignant pas la cigarette, petit à petit, il a réussi à faire Shabbat. Il ne faut pas attendre de pouvoir achever une œuvre, de pouvoir achever la tchouva, de pouvoir achever la Torah pour la commencer. Dans la vie, on commence, on se lance, on compte les étoiles. Face à Kadosh Baruch Hu, que par ce message extraordinaire du Rav Meir Shapira de Lublin, Alav Shalom, que son mérite repose sur tout le clan Israël Zechuto, Yagen Alenu, que son mérite nous protège, et qu'on soit investi, parce que Rav Meir Shapira, c'était un homme extraordinaire, qui a fait des choses magnifiques, la yeshiva de Lublin, encore une fois le Daf Yomi, les livres qu'il a écrits dans la Halacha, dans le Talmud, et il a quitté ce monde à seulement l'âge de 46 ans, et en quelques années, il a bouleversé le judaïsme européen, et jusqu'à aujourd'hui, on est plus de 100 ans après son décès, on est encore inspiré, on est encore imprimé d'un homme qui dit une belle phrase comme celle-ci, commence, avance, c'est ça l'Ech Lecha. L'Ech, Dieu dit à Abraham, avance, commence, et après je t'aiderai à arriver au bout. Yehi Ratson qu'on y arrive, Yehi Ratson qu'on bénéficie de cette Siyata d'Ishmaïa, à la condition que nous nous investissions sans s'interroger de savoir si nous sommes à même d'y arriver tout seul ou pas, ça ne change rien. Un juif, il se lance, et Akadosh Baruch Hu, il aide d'arriver et d'aboutir. Shabbat, Shalom ou Mevorach.